Hello hello tout le monde, c'est Laurine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on est déjà en 2025 au moment où vous voyez cette vidéo. Moi je suis encore en 2024, je suis encore dans le passé puisque on tourne cette vidéo juste un petit peu après les fêtes de Noël. Personnellement je viens d'enchaîner 24, 25, 26, j'étais un petit peu lessivée. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Est-ce que vous enchaînez vous aussi 24, 25, 26 ou est-ce que c'est quelque chose d'assez récurrent plutôt chez nous en Alsace ou dans ma famille, je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, j'ai trouvé qu'aujourd'hui c'était le jour rêvé pour pouvoir vous montrer ce que j'ai reçu pendant ces fêtes de Noël, du moins jusqu'à présent, et aussi pour lire vos petits messages de Noël que vous m'avez laissés sur mon petit sapin. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. En tout cas, tout ce que je peux vous dire avant de passer aux choses sérieuses, c'est que j'ai été plutôt gâtée par le Père Noël cette année. Je ne sais pas vous, dites-moi d'ailleurs ce que vous avez reçu en commentaire, mais il a beaucoup entendu ce que moi, en tout cas, j'espérais ou aimerais recevoir pour Noël. Et on va commencer avec les cadeaux de mon chéri, puisque c'est les premiers qui me sont tombés à la main. N'y voyez aucune logique ou ordre de préférence en tout cas. Et on commence par deux dingueries quand même, il faut se le dire. Je ne sais pas laquelle je vais vous montrer en premier. J'en ai reçu deux. D'ailleurs, je sais par quoi je vais commencer, parce que j'ai aussi reçu un calendrier de l'Avent. On se fait toujours un calendrier de l'Avent avec mon chéri, personnalisé. On a des trucs qu'on peut remplir avec des chocolats, et aussi des petits papiers qu'on met pour pouvoir faire de plus gros cadeaux à l'intérieur. J'ai eu pas mal de petits cadeaux vraiment sympathiques comme des déjeuners, d'ailleurs il faut encore que je le claim celui-là, des massages, voilà, ce genre de petits trucs mignons, ou des bisous, des câlins, voilà. Mais il y avait un cadeau qui correspondait très bien à la femme que je suis, et ça il le savait. Il m'a acheté deux photocards pour pour le calendrier de l'Avent. Elles ne sont pas encore arrivées, du coup je vous les montrerai dans un monthly haul, mais sachez qu'il m'a pris deux cartes de Yuno du dernier comeback, donc dès qu'elles seront là et que ce sera dans le monthly haul, je vous le dirai. Et en ce qui concerne les cadeaux, moi personnellement je lui ai pris un barbecue coréen en charbon, au charbon de bois. Malheureusement, il n'est jamais arrivé. Et là, ça fait des semaines qu'on se bat avec ces discounts et le vendeur surtout pour lui faire comprendre qu'on n'a pas reçu le colis, qu'il est bloqué ou qu'il a été perdu et qu'on aimerait être remboursé ou avoir un autre barbecue puisque on ne l'a pas reçu et c'est la croix et la bannière. Vous me croyez franchement, d'habitude j'ai aucun problème avec ces discounts ou même aucun autre marketplace, mais là le vendeur n'a vraiment pas envie de lâcher l'affaire alors qu'il y a toutes les preuves qui lui disent qu'on n'a pas reçu le colis. Bref. Et en ce qui concerne mes cadeaux, on a eu aussi un petit problème avec l'un d'eux puisqu'il n'a pas été livré à temps. Il faut savoir qu'on l'a commandé, enfin Guillaume a commandé ce cadeau et même mes deux cadeaux sur Vinted et ils ont été les deux envoyés quasiment en même temps. L'un est arrivé et l'autre ne faisait sans cesse des allers-retours entre Strasbourg et chez nous sans qu'il soit déposé au relais qu'on a choisi. Et on comprenait pas, et au bout de 5-6 jours où il faisait que ça, Guillaume a appelé Mondial Relais pour savoir ce qui se passait, et la dame disait que bah oui, il est bien au hub de Strasbourg, et qu'elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas livré, et qu'elle allait mener sa petite enquête. Attention, c'est Colombo. Mais au final, elle l'a rappelé quelques jours après, et c'était vraiment juste avant le 24, pour lui dire que son colis apparemment était jugé trop endommagé et ils ont décidé de le renvoyer à l'expéditeur. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas-là? Parce que franchement je trouvais ça très bizarre comme excuse, personnellement. D'où est-ce que l'agence qui vous livre estime d'eux-mêmes que le colis est trop endommagé et le renvoie sans votre accord ou sans vous avoir demandé votre avis? Je trouvais ça, et Guillaume trouvait ça, plus que révoltant. Et il l'a bien fait comprendre, mais Mondial Relais l'a effectivement renvoyé à la personne chez qui il l'a acheté sur Vinted, tout ça pour qu'elle nous dise, écoutez, le colis est en parfait état et ce qu'il y avait à l'intérieur aussi. Donc elle nous l'a renvoyé et je l'ai reçu quelques jours après Noël. Voilà, le colis
c'est vraiment pas une légende. À Noël, évitez de vous faire envoyer des colis pendant le mois de décembre. Personnellement, ils m'ont aussi perdu 2 dossiers médicaux que j'ai dû renvoyer, qui n'est toujours pas arrivé. J'ai perdu un temps fou. Voilà, nos 2 colis, ils ont fait de la merde. Le mien a été perdu très certainement. Enfin bref. Bref, toute cette histoire pour vous parler de mes cadeaux. Celui qui est arrivé en premier, c'est celui-là que je vais vous montrer, puisque lui, il n'y a eu aucun souci. Et j'étais très surprise quand j'ai ouvert le petit paquet qu'il y avait sous le sapin. Je l'ai ouvert le 24. C'est ceci. Est-ce que vous connaissez l'artiste? Je ne sais pas. Mais pour celles et ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'adore des paires I.Am. Je suis une grosse fan et Dear Insanity est mon album préféré. Quand je l'ai ouvert, il était sous blister, donc neuf. Il est impeccable, il est super beau, vraiment, je vais vous montrer. Il y a juste un petit pet sur la vitre de la Jewel, mais ça arrive très souvent, surtout si Mondial Relais l'ont malmené pendant des jours et des jours entre le hub et chez nous. Mais là au-dessus, là vous avez 2 petits pets. C'est pas très grave en vrai, sachant que je planifie d'acheter des Jewel Case pour faire des trucs perso pour l'instant. Eh bien j'en prendrai une pour la remplacer, c'est pas ce qui demande le plus de travail honnêtement. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, hop, voici. Alors il n'y a pas de photocard dedans, il y avait une version photocard pour celle-ci ou pour Maito, je ne sais plus, mais elle coûte très cher à la revente. Du coup, ben moi franchement je suis déjà tellement contente d'avoir cette EP là qui est mon EP préféré, et en plus le vrai, le vrai CD, c'est trop bien. Je me ferai des photocards en vrai, je pense que je vais m'en faire des maisons pour l'accompagner avec, et ce sera vraiment très cool. Je vous montrerai ça sur Insta ou quoi. Donc voici pour le premier cadeau de mon chéri, très contente, honnêtement j'étais vraiment sous le choc, mais d'une manière positive. J'étais très surprise de voir ça, je pensais vraiment pas qu'il allait penser à ça. Bien sûr je lui ai mis une liste, mais je pensais pas que c'était la première chose sur laquelle il se dirigerait, et franchement il a trop bien fait, je suis tellement contente de l'avoir cet album, et maintenant ça me donne envie d'avoir les autres, mais il faut être riche pour le collectionner maintenant, qu'il est un peu trop tard pour les EP précédents. Deuxième cadeau de mon chéri, c'est aussi encore un album Jewel Case, comme vous pouvez le deviner au bruit. Et c'est donc celui qui a pris le plus de temps à arriver. Et honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, punaise, c'est fait vraiment désirer, puisqu'il s'agit de l'album Sociopath de Stray Kids, donc le japonais, mais version Bang-chan. Rien que ça. Franchement, il sait comment me faire plaisir. Mais regardez-moi. En plus, la boîte, elle est intacte, elle est impeccable, il n'y a vraiment rien à dire. J'adore cet album. C'est un de mes albums japonais préférés avec Giant. D'ailleurs, j'aurai aussi la version de Chan parce que celle-là, du coup, je l'ai pris en commande groupée. Et du coup, il est complet. Alors, je sais pas les prix, hein, évidemment, c'est un cadeau. Mais il est complet. Vous avez du coup le CD. Et il y a un DVD normalement. Alors moi je suis toujours très douée pour casser les choses. Voilà, vous avez un petit DVD Blu-ray de ce que j'ai vu. Donc trop contente. Évidemment tout ce qui est inclusion est par ici. Donc je vais les chercher, comme ça je vais vous montrer. Alors bien sûr il y a la petite étiquette comme d'habitude. Vous avez un petit photobook. Hop. Ah, la photocard se fait la malle. Au niveau du photobook, il est pas très intéressant, c'est surtout les lyrics, hein, vraiment, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de photo de Chan ou quoi. C'est vraiment que là que vous avez Chan et pour les inclusions. Et voici la petite photocard. Du coup, c'est celle-ci. Là, vous la verrez mieux. Et elle est double-sided. Hop! Je la trouve magnifique. J'ai déjà une carte puisque j'ai l'album standard, je l'avais pris sur Vinted, je pense que vous vous en souvenez. Du coup ça me fait 2 cartes pour Social Path, je suis vraiment très contente en vrai. En plus avec la même tenue, du coup, vraiment top. Et il y a des postcards aussi à l'intérieur, du coup, première postcard. Alors forcément c'est une version de membre, donc il n'y a que Chan, hein. Je suis désolée pour les autres stay, mais là on ne découvre que la version de Chan. J'adore!
ce concept était vraiment trop cool en vrai. Et la dernière. 3 postcards, une photocard, double-sided en plus. Je sais pas si c'est celle qui est prévue normalement pour une FC, donc une fan club, mais en vrai moi je la trouve très cute et j'étais très surprise de voir que forcément ben là c'était complet pour le coup, il a eu le truc complet et je comprends pourquoi il avait les nerfs que ça n'arrive pas, je pense qu'il avait très hâte de me l'offrir en vrai. Dernier cadeau de mon chéri, et d'ailleurs plein de cadeaux puisque on est allé aussi eh bien à la Fnac pour aller s'acheter quelques petits trucs avec ses bons de cadeaux que lui a offert sa boîte où il travaille et il m'a fait un petit cadeau en plus un cadeau qu'on s'est acheté en commun, enfin pas mal de cadeaux qu'on s'est acheté en commun. Il s'est pris lui un booster One Piece. Voilà. Il nous a pris, et je vous mettrai une photo du coup, des bols à ramen à soupe avec des mannequins éco du coup du Japon. Je les ai trouvés trop adorables, il y avait un autre choix encore mais celui-ci était celui-là qui était le plus cute et qu'on aimait tous les deux, du coup on s'est pris ça. On s'est pris aussi le jeu du loup-garou, version un peu plus accélérée et un petit peu plus jouable à 3 ou à 4, pas obligé d'être 8 ou 10 pour pouvoir y jouer et que ce soit intéressant, et vraiment on l'a testé, il est vraiment trop cool, vraiment je vous le recommande, il est vraiment super. Et enfin on s'est pris aussi du coup la petite chose eh bien, que je vais vous montrer. Il me l'a acheté et pour le coup on va l'ouvrir je pense dans une vidéo dédiée, ou du moins je ferai un short pour ça, ou alors je l'inclurai sans doute dans un unboxing parce que j'ai beaucoup d'albums en solo à faire. Il y a celui-là de Yeonjun, il y a aussi celui-là de Big Ocean, j'ai encore un de NIPEN et j'ai celui-ci de Jin que du coup j'ai choisi à la Fnac. Donc j'ai choisi la version bleue parce que j'aime la couleur bleue déjà et c'était très dur de choisir entre la bleue, la rouge et la verte et j'ai pris la bleue pour me dire j'espère que ce sera la bonne, celle que j'aime bien, et en vrai je l'aime bien, elle est vraiment très chouette. Comme dit, je l'ouvrirai avec vous, mais il y a quand même pas mal d'inclusions. Il y a un petit poster, il y a un CD et un gros photobook à découvrir. Donc on va l'ouvrir ensemble dans une autre vidéo, donc je vous invite à rester attentifs. Et comme dit, j'ouvrirai d'autres albums avec, puisque voilà, tous ceux que je vous ai cités sont encore à faire. Et je pense que ce sera peut-être plus intéressant de vous faire un gros haul des dernières choses qui sont un petit peu toutes seules comme ça. Avant de passer au dernier gros cadeau qui va vraiment nous demander beaucoup de temps au niveau du haul en tout cas, je vais aussi parler des autres cadeaux que j'ai reçus ou pas encore reçus. Pour celles et ceux que j'ai pas encore reçus, il y a évidemment Kim que je n'ai pas reçu. Elle, je le recevrai très certainement au concert de 80's. D'ailleurs, je ferai une vidéo préparation du concert de 80's parce que je prépare beaucoup de choses pour le concert, y compris mon outfit, je vous le présenterai, voilà, c'est pour vous prévenir. Et il y aura bien sûr une vidéo vlog du concert de 80's, du coup voilà. N'oubliez pas aussi que je fais des freebies pour ce concert, quantité très limitée, du coup ben je serai sur place pour vous les donner un petit peu avant le concert ou même dans les tribunes, donc si vous avez envie d'avoir un petit freebie, n'hésitez pas à vous manifester sur... Concernant aussi encore le concert de 80's, l'un des cadeaux que je n'ai pas reçu est celui de ma meilleure amie Luzna, puisque elle veut me prendre une merch, n'importe laquelle, à 80's, celle qui me fera le plus plaisir, donc on espère déjà qu'ils feront des ventes de goodies sur place, et voilà, sinon elle m'achètera quelque chose sur un site ou en commande groupée, mais elle aimerait et elle tenait à m'offrir quelque chose pour me souvenir de ce concert là, donc voilà. C'est pas encore là et je vous le montrerai ben, je pense dans le vlog ou quand je rentrerai, on verra bien. Et dernier autre cadeau que j'ai reçu pour Noël mais que j'ai pas là puisque ben, je l'ai déjà déballé et que je l'utilise déjà, mais je vous fais une petite vidéo. J'ai reçu de la part de Sonia une tasse Harry Potter de base, mais c'était Gryffondor. En fait elle a confondu Guillaume et moi, donc je vous montre que ce que j'aurais dû recevoir, c'est ce joli petit verre Serpentard. Vous savez que je suis de la maison Serpentard et du coup bah, elle m'a offert un joli verre pour boire tout ce qu'on veut, hein, de l'eau ou quoi que ce soit. Serpentard, je le trouve vraiment très mignon, même si comme dit c'est pas moi qui l'ai reçu, c'est Guillaume, mais on s'est échangé et de toute façon comme c'est tous les deux de la vaisselle, on les utilise tous les deux. Du coup il m'arrive aussi de boire dans la petite tasse Gryffondor qu'elle a offert à Guillaume et qu'elle m'a offert du coup par erreur.
Mais c'était vraiment très très chouette et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce cadeau là. Passons au dernier gros cadeau et celui-ci vient de ma sœur. Et pour le coup, elle a été très fine de regarder ce que je partage de temps en temps sur Facebook, puisque j'ai partagé ce qu'elle m'a acheté sur Facebook dans l'espoir que peut-être quelqu'un le voit pour Noël, évidemment. Il faut que je l'avoue. Et elle est tombée dans mon petit piège, on va parler ça comme ça, parce qu'elle était très contente de pouvoir trouver quelque chose qui me plaît en tout cas. Mais elle a vu mon post et elle m'a offert ce qu'il y avait dedans. Et je vais déjà vous montrer la boîte qui est immense. Et vous allez sans doute très vite comprendre de quoi on va parler. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette marque? C'est une marque de skincare coréenne très très en vogue en ce moment, qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux et que j'ai toujours rêvé d'essayer, honnêtement. Et ma soeur m'a offert une grosse boîte remplie d'une skincare complète de Yepoda. Voilà. Du coup, je vais vous montrer un tout petit peu la boîte. Je ne vais pas vous montrer non plus tout ce qu'il y a dans la boîte parce que oui, on va consacrer une vidéo entière dessus où je vais tester la skincare en question. Vous pouvez voir que la boîte est vraiment très très bien remplie. On peut y trouver du cleansing, on peut y trouver aussi des masques, des toners. Il y a vraiment beaucoup de produits. En tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits d'une skincare. Plus les 2 petits produits en plus. Ma soeur m'a pris en plus ce baume. Ouais, en plus il y a plein de trucs roses là du coup. Ce baume à lèvres rose qui a été fait à l'occasion de l'Octobre Rose. Vous nous connaissez maintenant, en tout cas vous me connaissez maintenant. Ma maman est décédée suite à un cancer du sein et la cause du cancer du sein ou même du cancer de manière générale est une cause que je défends beaucoup et dont je tiens vraiment souvent à parler sur ma chaîne. Je fais moi-même des check-up chaque année parce que comme c'est ma mère qui a été touchée, on a beaucoup plus de chances de pouvoir en avoir un jour et du coup on doit être checké tous les ans pour être ok et prendre le cancer à temps si jamais il doit arriver. Et du coup on aime vraiment tout ce qui est relaté aux petites merches et tout qui sont faits pour l'Octobre Rose et pour la recherche contre le cancer du sein. Et apparemment il est super joli parce qu'il fait un petit fini rose sur la bouche, il est teinté, j'ai trop hâte de l'essayer et apparemment il fait des merveilles au niveau des lèvres. Et en peluche, elle m'a mis un petit truc trop mignon. Ce sont ces petites boucles d'oreilles, elles sont mais adorables, avec un petit sapin et un petit renne. Je trouve ça trop mignon, j'adore vraiment, ils sont trop beaux. Bon bien sûr là, si je le mets ça fait un petit peu bizarre puisqu'on n'est plus à Noël, mais en vrai pour l'année prochaine ça va être ma paire préférée je pense. En plus c'est en boucle comme ça et c'est pas juste un pic parce que quand je les mets et que je mets mon casque, que ce soit celui pour YouTube ou quand je tourne des vidéos ou celui-là que j'ai pour la réduction de bruit ou écouter de la musique, et eh bien ça me fait mal, ça rentre dans ma peau ici et ça me fait super mal, je ne supporte pas de le porter. Et ces boucles d'oreilles là ne créent pas ce problème. Donc très contente. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va faire sur ma peau. Sachant que là je suis arrivée à court de mes skincare que j'avais acheté en Corée. Du coup il me fallait une nouvelle skincare. Elle m'a pris le starter pack je crois. Donc que des produits pour essayer et commencer, donc on verra bien. Je ne vois que du bien de cette marque. On verra ce que ça donne. Je vous ferai une vidéo où j'essaierai et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Deuxième partie de cette vidéo et je m'arme de mon téléphone pour regarder vos messages que vous m'avez laissés sur mon petit sapin. Donc ça s'appelait Deco My Tree, si je ne dis pas de bêtises. Et le but c'était que pendant tout le mois de décembre vous pouviez laisser des messages sur ces petits sapins virtuels. Je ne pouvais pas les lire avant le 25 décembre. Et du coup vous pouviez participer pour ce petit projet que je trouvais vraiment trop mignon. J'en ai mis aussi à certains qui l'ont fait ensuite, donc j'espère que mon message vous aura plu. Et que voilà, ça vous aura fait plaisir de me lire pour Noël. En tout cas, moi j'ai vu que j'avais quelques petits messages. Alors bien sûr, il y a aussi mes proches à moi qui ont laissé un petit message dessus. Mais j'ai aussi reçu des messages de vous. Alors, je vais aller dans ma petite galerie de screen.
et chercher vos messages. En tout, j'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai reçu 10. C'était un beau petit sapin d'ailleurs, parce que du coup, vous pouviez choisir une décoration dessus vraiment pour décorer un sapin. Je trouvais ça trop mignon. Bref, je vais lire le premier, mais le premier c'est un message assez normal, j'ai envie de dire, pour Noël, puisque c'est Joyeux Noël. Bon, Joyeux Noël à toi aussi, du coup. J'espère en tout cas que tu auras passé un joyeux Noël. C'est vrai que maintenant de dire ça comme ça alors qu'on est après Noël, ça me fait bizarre, mais bon, c'était prévisible, évidemment. Ensuite, nous avons le message de la part de Popo. Du coup, je lis les pseudos que vous m'avez laissés. J'espère que c'est ok pour ça. Alors, Popo qui me dit « Coucou, je te souhaite un joyeux Noël et une belle année 2025. Que ces fêtes soient remplies de bonheur et que tu sois entouré des gens que tu aimes. Il manque toujours quelqu'un à la table, mais cette personne vit dans ton cœur et veille sur tes fêtes de fin d'année. Mange, vis et profite et réalise tes rêves avec la nouvelle année qui arrive. Une personne formidable comme toi mérite des fêtes formidables et belles. Gros bisous. » Merci beaucoup Poliana, du coup je sais que c'est toi. Je te remercie beaucoup, ton message est adorable. J'espère que le mien t'aura plu aussi. Je sais que que tu fais partie de ces gens à qui j'en ai laissé un aussi. En tout cas je te remercie parce que ton message me touche beaucoup. Tu touches beaucoup de points sensibles dedans et je le trouve juste adorable. Donc merci beaucoup et j'espère que tes fêtes de fin d'année se sont bien passées et ont été belles pour toi aussi. Ensuite, nous avons notre Sonia International qui nous a laissé un petit message, donc de la part de Soso. Joyeux Noël à Lolo, Guigui et Pistachou. C'est mon chien, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Que ce Noël soit rempli de surprises, de bonne bouffe et bonne humeur. Profitez bien. Bisous. Bisous ma Sonia, on s'est vu avant les fêtes de Noël, puisque tu es venue avant Noël pour nous rendre visite et nous donner nos cadeaux. Et j'espère que tes fêtes de Noël se sont bien passées, même si j'ai eu quelques petits échos, puisqu'on discute forcément, comme c'est mon amie. Et j'ai vu surtout tout ce qu'elle a mangé pour Noël, ça avait l'air très très bon. Sauf la raclette avec la mayonnaise, mais ça Sonia vous en parlera mieux que moi. Parce que c'est sa spécialité, la raclette à la mayonnaise. Dites-moi d'ailleurs si vous avez envie de goûter ça. Personnellement, on lui a toujours dit que c'était pas bon, mais elle aime bien. Ensuite, j'ai un message de la part de 18Hilda18, donc c'est son pseudo Instagram. Joyeuse fête de fin d'année, j'espère que 2025 sera une année pleine d'enrichissement personnel et le plus important, qu'elle soit très joyeuse. Merci à toi et j'espère aussi que ta nouvelle année soit pleine de réussite, de joie et de bonnes choses à arriver ou à vivre. Je vous l'espère d'ailleurs pour vous tous, hein, pas juste pour cette personne, mais voilà, vous m'avez compris. En tout cas, merci pour ton message, il m'a fait vraiment très plaisir. Alors, de la part de May, une très chouette rencontre à la Muntopop avec un petit cœur rose. Merci beaucoup, je vois qui tu es, donc ne t'en fais pas. Et ça a été aussi une très très belle rencontre pour moi et j'espère qu'on se reverra très bientôt et aussi que tes fêtes ont été belles, joyeuses et que ta nouvelle année sera pleine de réussite. Ensuite, nous avons un message de la part de Pandy, merci pour tout, merci de m'avoir sauvé plusieurs fois, me donner la santé chaque jour alors que c'est compliqué. Eh bien, je te remercie pour ton message, ça me touche énormément ce que tu dis. J'espère en tout cas que tu vas mieux et que ta nouvelle année sera beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus positive que celle peut-être que tu viens de passer au vu de ton message. En tout cas, je t'encourage vraiment à profiter de la vie et à mettre tes soucis petit à petit de côté et à vivre pleinement en étant heureux parce que c'est ce que tu mérites, c'est ce qu'on mérite tous et je te fais plein de bisous et un gros cœur sur toi. Ensuite, nous avons un message de la part de Child My Heaven qui est une personne avec qui je discute très souvent sur Instagram ou qui suit pas mal les vidéos, je le sais. Du coup, je connais ce pseudo, je le reconnais, et qui me dit « En cette fin d'année, je te souhaite de passer de belles fêtes avec tes proches et tes amis. Joyeux Noël !» Et il y a plein de petits smileys avec des cœurs et des sapins. Enfin bref, je vais pas vous lire tous les smileys, mais c'est très très mignon et j'espère vraiment que tu as passé de très très belles fêtes de Noël, que ta nouvelle année soit pleine de réussite à toi aussi, plein de bonheur aussi et j'espère que eh bien, tu vivras heureuse pour 2025. Et bien sûr, je te fais plein de bisous et plein de cœurs. Là, nous avons un message de la part de Apate. Je sais de qui il vient de mon chéri. Alors, pour le petit truc drôle, enfin l'easter egg qui est dans ce pseudo, c'est que Guillaume, vous savez que Guillaume adore Blackpink. Vous savez que Guillaume est fan de Rosé dans Blackpink, c'est sa biasse.
Quand Apat est sorti, et même encore maintenant, j'entends cette musique tous les jours, que ce soit dans la radio, dans la télé, dans sa bouche, tout le temps, je l'entends tout le temps, il est fan de cette musique. Pour vous dire, c'est un petit secret, mais je compte lui faire une jewel case de Rosé, fait main et tout, avec cette chanson, avec un CD gravé qui puisse mettre dans sa voiture et l'écouter encore en boucle et en boucle et en boucle, mais juste pour symboliser le truc. Et du coup, notre cher Apat nous dit: je te souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes, j'espère que tes vœux se réaliseront, même s'il y a des hauts et des bas, on essaie d'y faire face ensemble, je suis fière de toi et je t'aime très fort. Bisous. Merci. Ah, vous voyez pas, ça va. Mais moi il m'a mis les larmes aux yeux. Il a le chic pour faire ça, lui. Il sait comment me parler. Ça fait 10 ans qu'il sait comment me parler. Je te remercie, mon chéri. Et on a passé de très très belles fêtes de Noël ensemble. Je suis désolée que ton barbecue n'ait pas arrivé et j'espère qu'on le recevra très bientôt quand même. Qu'on aura le fin mot de l'histoire et que tu puisses avoir le cadeau que tu mérites et que tu attends depuis un petit moment maintenant. Il a eu un autre cadeau d'ailleurs, mais je vous en reparlerai dans la vidéo de 80s puisque c'est un t-shirt 80s que je lui ai acheté pour le concert. Voilà, donc il n'était pas sans rien sous son sapin, donc vous en faites pas. Et il a aussi reçu le droit de me commander un porte-clés de son choix que je ferai moi-même. Du coup, j'attends sa commande, mais là il fait les travaux dans la maison, on est en train de refaire tout le bas. Du coup, il est occupé. Et enfin, dernier message de la part de Camille. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2025. Continue tes vidéos et de partager ta bonne humeur et ta gentillesse. Je t'adore. Avec un cœur. Merci beaucoup Camille, ça me fait très très plaisir aussi de te lire. Je suis trop contente de voir que mes vidéos te plaisent et que tu aimes ce que je fais et que je dégage quelque chose de positif en tout cas pour toi ou même pour les autres, hein, parce que c'est quand même quelque chose que je revois venir très souvent et c'est quelque chose que j'ai envie en fait de faire, c'est juste des moments tranquilles, positifs, de bonne humeur, voilà, il n'y a pas de prise de tête ici, il n'y a pas de drama, il n'y a rien de tout, et ça continuera en 2025 et en 2026 et en 2027 si j'ai l'occasion d'aller si loin, voilà. Et c'est tout pour cette vidéo, grande vidéo de Noël. On a beaucoup papoté, j'espère que ça ne vous a pas trop déplu. Je pense que j'appellerai ça un petit chat haul de Noël parce qu'au moins vous savez qu'on va beaucoup discuter dans cette vidéo. Si c'est le cas et que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir. On ne perd pas les bonnes habitudes et on ne change rien en 2025. Encore une fois, j'insiste sur le fait que je lis vos messages. C'est pas parce que je n'y réponds pas ou que je mets pas de cœur que je ne vous lis pas. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans la barre de commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre de description, mais je vous recommande surtout de me suivre sur Instagram qui reste le réseau social sur lequel je suis le plus active en 2025, c'est à peu près là que tout se passe, que ce soit les concours, de temps en temps je poste des petits fun facts ou des petites galères de la journée ou de la vie dans mes stories, donc si vous avez envie de me suivre un peu plus au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. You've been on my way since day one. I wait every day since I'm gone.